Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous avons pas mal de mouvements puisque le week-end prochain, nous allons avoir une nouvelle lune éclipse solaire et ce sera la dernière de cette année. Vous aurez en fait un article sur mon blog en fin de semaine concernant particulièrement l'énergie générale de cette nouvelle lune éclipse ou alors vous pouvez aussi avoir des renseignements spécifiques par signe et vous les retrouverez dans le projet Quintessence du mois d'août et vous trouverez le lien pour y accéder ici dans la barre d'infos. Mais cette semaine, j'ai choisi de vous parler de la planète Vénus parce que Vénus sera très présente dès qu'elle rentrera dans son signe la Balance. En fait, dès qu'elle entrera mardi dans ce signe, elle va former un carré en T avec Chiron et avec Saturne. C'est un aspect de tension, mais qui est aussi un aspect dynamique, car il invite à voir, à ne plus être dans le déni, même si ça peut être difficile ou demander beaucoup de nous. Et quand c'est le cas, c'est parce que c'était nécessaire pour notre évolution, pour nous aider à sortir de certains schémas. Donc ici, entre le guérisseur de l'âme, Chiron, et de l'autre côté, le constructeur de réalité, Saturne, Vénus, dans son monde d'idéalisation en Balance, va devoir arriver à une forte prise de conscience qui peut être liée aux relations, mais aussi aux idées de valeur de soi, ou alors liées à des envies, des désirs. Parce qu'en Balance, Vénus est aérienne. Son archétype ici nous fait entrer dans la délicatesse, dans le désir de plaire, dans le désir de paix, dans la fuite de la confrontation. Et quand ces aspects sont trop forts ou empêchent d'une certaine manière de voir la réalité, un monde d'apparence et de superficialité peut alors guider, se former et guider donc les envies quotidiennes et le modèle sur lequel les relations vont se former. Maintenant, avec l'opposition à Chiron et le carré à Saturne, est venu le moment de voir tout ça. Il est venu le moment de nous demander où nous avons été aveuglés à la réalité de Saturne, je parle, c'est-à-dire la réalité faite de matière, d'ordre, de responsabilité. Ou alors, c'est le moment de nous réveiller à la peur, à la douleur et au sentiment d'insécurité qui provient, qui vient peut-être du fait de ne pas se sentir aimé. Et si ce sentiment est là et qu'il guide nos actions, il est important de voir d'où il vient. Mais au-delà de nos histoires individuelles, venues de l'enfance ou acquises par les différentes expériences de vie, nous avons aussi une histoire commune qui est liée à cette peur de ne pas être aimé. Nous pensons d'ailleurs souvent à Vénus comme uniquement la déesse de la beauté et de l'amour et nous lui donnons toutes les vertus possibles. Mais Vénus est aussi, et il ne faut pas oublier qu'elle est née de la violence, elle est née d'une castration. Elle est née de la castration faite par Chronos, Saturne, à Uranus. Donc elle incarne d'une certaine manière une mémoire archétypale de douleur qui se transforme en amour. Alors peut-être que l'opposition à Chiron qui a d'ailleurs commencé depuis très peu de temps à transiter le signe du Bélier, depuis le printemps dernier, cette opposition vient peut-être pour réparer un peu plus cette douleur exquise, cette douleur nette et précise qui nous relie tous par une racine commune, qui peut être celle de la valeur que l'on se donne ou que l'on attend que les autres nous donnent. Le carré entre Vénus et Saturne, dans sa plus haute expression, est celui de la responsabilité d'être soi, c'est-à-dire les libertés et les devoirs qui en découlent quand on sort de certaines formes de codépendance. Vénus en Balance, en aspect lumière, nous incite à aller à la recherche de la paix et de la beauté en toutes choses, de chaque côté de toute histoire, et d'en faire des modèles afin de ramener l'équilibre dans notre monde, dans le monde. Mais pour cela, il va nous falloir être capable de percevoir là où nous n'avons voulu voir qu'un seul côté de l'histoire, là où nous avons plutôt préféré rester bloqué dans l'espoir que cela reste ainsi.
Or, le mot équilibre implique forcément deux forces contraires, un état entre deux forces contraires. Nier l'une d'entre elles et en fait l'équilibre cesse d'exister. Et si vous avez des planètes personnelles, points ou angles de votre thème natal, dans le premier décan des signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, et surtout entre 0 et 4 degrés de ces signes, donc, vous pouvez peut-être ressentir plus fortement ces aspects de Vénus. Le projet Quintessence, bien sûr, pour ce mois d'août, pour chacun des signes, vous parle des lunes du mois, vous parle aussi du dernier éclipse de l'année et vous donne aussi de l'information sur la rétrogradation de Mercure qui est avec nous pendant presque toute la totalité de ce mois. Donc vous retrouverez le lien pour y accéder dans la barre d'information. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.